Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient te parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais ? C'est un prix de roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a 2 sélections de 5 romans, une pour les 9-12 ans, les roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les baobabs. Pour participer, il faut en lire au moins 2. Facile, non ? Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Et aussi, participer à tout un tas d'animations dans les bibliothèques du 20e. Assia Djebar, Couronne, Duras, Mortier, Sorbier et Oscar Wilde. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par des bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre. T'inscrire au prix et t'informer sur le programme des animations. À la semaine prochaine! Mon capital de courage et d'optimisme est presque épuisé. À vrai dire, je suis au bord des larmes. Quand une voiture se range enfin sur le bas-côté. Mes sœurs se sont levées, mais je leur ordonne de rester où elles sont pour l'instant. Puis, je m'élance en direction du véhicule, un vieux pick-up tellement rouillé qu'on devine à peine qu'il a été bleu. L'homme qui le conduit porte un chapeau de cow-boy, d'où dépassent des cheveux blancs. Il se penche pour ouvrir la portière. Un chien, jusque-là couché sur la banquette, dresse la tête et imite son maître. Il met ses 2 pattes sur le rebord de la vitre et me dévisage. J'ai un mouvement de recul. Le conducteur lève tout de suite une main rassurante. « Il ne te fera pas de mal. Il n'y a pas plus gentil sur terre que Max. Quant à moi, je suis un shérif à la retraite, dit-il avec des yeux rigolards. Tu n'as rien à craindre. » J'en reste bouche bée. Nous sommes jetés dans la gueule du loup. Le vieil homme a effectivement l'air très gentil, tout comme son chien, mais un flic reste un flic, à la retraite ou pas. Il va nous emmener directement au poste de police et nous livrer à ses collègues. L'ancien shérif jette un coup d'œil dans son rétroviseur et désigne mes sœurs du menton. « Où est-ce que vous allez, comme ça ?» Sa grosse moustache grise tremble quand il parle. « À Sacramento. »« Sacramento ? Eh bien, vous n'êtes pas rendu. Je ne peux pas vous emmener bien loin, mais je peux vous rapprocher. Je vais à Evanston. » J'hésite. Je fixe le vieux monsieur. Je ne veux pas l'offenser, mais je ne veux pas non plus lui faire confiance de façon aveugle. J'essaie de deviner si ses intentions sont pures. Je suis responsable de mes petites sœurs, et je sais que monter dans la voiture d'un étranger n'est pas prudent. En même temps, nous allons mourir de soif si nous n'acceptons pas son offre. Comme s'il avait deviné mes pensées, il ajoute. « Il fait trop chaud pour rester en plein soleil dans ce désert, surtout avec la petite. Montez, je t'assure qu'il ne vous arrivera rien. » Sa voix est franche et rassurante. Le chien a l'air content à l'idée de l'avoir de la compagnie. J'appelle mes sœurs et j'ouvre la portière pour les laisser monter. « Oh, un chien !» s'exclame Ray. « Il s'appelle Max », répète le monsieur à l'intention de Ray Santi. « Et moi, Roger. »« Quel âge il a ?»« 3 ans. »« Et moi, j'ai 6 ans », déclare Ray avec autant de naturel que d'enthousiasme. « Tu es donc plus âgé que lui ? J'espère que tu es aussi plus raisonnable, parce que Max est encore un peu foufou par moments, comme tu vas peut-être le constater. » Mes sœurs montent dans le camion sans hésitation. Ray se jette sur Max pour le caresser. Le chien se met à lui lécher les doigts et à lui mordiller les poignets, ce qui l'a fait éclater de rire. « Alors, » dit Roger en redémarrant, « qu'est-ce que 3 jeunes filles font au milieu de nulle part ? » « Je vous l'ai dit, nous nous rendons à Sacramento. »« À pied ?» Il est peut-être à la retraite, mais il a gardé de son métier de policier la désagréable habitude de poser des questions. On est tombé en panne d'essence. Vous voulez que je vous emmène à une station-service ? Je baisse le menton pour dire, presque dans un murmure, nous n'avons plus beaucoup d'argent. Le monsieur hoche la tête. Il a compris dans quelle situation nous nous trouvons. Et vous venez d'où, sans indiscrétion ? Dit-il en tendant à Santi la bouteille d'eau qu'elle reluquait depuis un moment. De Pine Ridge. La réserve Lakota ? J'acquiesce. Qu'est-ce que vous allez faire à Sacramento ? Son interrogatoire commence à m'énerver. Rejoindre notre mère. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire à Evanston ? Je réplique pour faire cesser la cascade de questions. Il sourit sous sa moustache, comme si ma réponse-question l'amusait, mais au moins il a compris, car il n'insiste pas. Ma femme et moi vivons à Evanston, enfin à côté. Je reviens de Green River où je suis allée chercher du matériel pour notre ranch.
Je suis à la retraite, mais nous avons quelques têtes de bétail. « Tu as des vaches ?» demande Ray, émerveillé d'être en présence d'un authentique cow-boy. « Oui, répond Roger, en lui passant une main dans les cheveux. « Je déteste quand les gens font ça, ma petite sœur n'est pas un toutou. Elle, en revanche, ne s'en offusque pas, elle continue à questionner Roger. « Et tu as des enfants aussi ?» demande-t-elle. Roger éclate littéralement de rire. « J'adore mes vaches !»« Mais non, je n'irai pas jusqu'à les considérer comme mes enfants. » Pour répondre à ta question, non, Amy et moi n'avons pas eu d'enfants. Malheureusement. Pourquoi? Ray, je la reprends, ça ne se fait pas de... Il n'y a pas de mal, me coupe Roger. Elle a raison de poser des questions, ça ne me dérange pas, moi. Il me fait un clin d'œil. Je saisis l'allusion. Ce vieil homme est décidément plus malin qu'il n'en a l'air. Je commencerai presque à l'apprécier. Mais nous ne sommes pas là pour faire ami-ami avec lui. Aussi, je change de sujet. Vous pourrez nous laisser sur la nationale, on voudrait poursuivre notre chemin. Bien sûr. Je dois faire des courses à Walmart, c'est à côté d'un grand échangeur. Vous aurez plus de chances d'être prise là-bas parce que les gens sont obligés de s'arrêter ou céder le passage. Je reste sur mes gardes jusqu'au bout. Mais le monsieur nous dépose à l'endroit convenu, sans faire allusion à la police, sans chercher à nous tirer davantage les vers du nez. Santi et moi descendons. Ray se met presque à pleurer au moment de quitter Max. Elle le serre contre elle en lui faisant des tas de bisous. Je suis obligée de la tirer en arrière pour la forcer à descendre. Toutes les trois saluons Roger, puis nous regardons le pick-up bleu s'éloigner. « Il était gentil, ce monsieur, » dit Santi. Je la fixe droit dans les yeux parce que je connais ma sœur cadette. Elle ne s'exprime jamais au hasard. Qu'est-ce qu'elle veut me signifier par là? Elle soutient mon regard, mais n'ajoute rien. Bon, il faudra que je devine ses intentions toute seule, ou ça sortira plus tard au détour d'une autre conversation. Max, surtout, était gentil, conclut Ray, des trémolos dans la voix. Je ne fais aucun commentaire et je me remets à faire du stop. 1 quart d'heure. 1 demi-heure. Sans succès. Aucune voiture ne s'arrête. Si bien que, 1 heure plus tard, nous voyons revenir notre chauffeur avec des provisions pour au moins 1 mois à l'arrière sur le plateau de son pick-up. Il s'arrête à notre niveau. Pas besoin de klaxonner pour attirer notre attention. Les aboiements de Max nous auraient avertis. Ray bondit de joie en scandant le nom de Max. Max, 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 Max!